sur la journée de l'Europe du 9 mai, célébrée notamment à la Cité scolaire internationale de Grenoble, en présence du préfet, des élèves et de leurs profs, des tables rondes, des lectures, des témoignages et bien sûr l'hymne européen. Lundi 8 mai, les participants de la course de la résistance avaient choisi d'enfiler leur tenue de sport pour penser à leur manière à tous ceux qui ont lutté pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'événement du département et du musée de la résistance et de la déportation avait lieu dans le Voironnais-Chartreuse. Et puis on fêtera la musique avec un peu d'avance à la fin de ce JT avec Damien Arnaud, membre de Retour de scène. C'est le programmateur musical du festival Magic Bus qui se déroulera à partir de jeudi et pour 3 soirs sur l'esplanade de Grenoble. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mercredi 10 mai 2023, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Le tribunal administratif de Grenoble estime qu'il n'y a pas lieu de se prononcer en urgence concernant les 3 demandes de suspension en référé des délibérations du conseil municipal de Grenoble du 13 mars, portées par l'opposition menée par Alain Carignon. Cela concerne la vente des parts de la ville dont Grenoble Habitat et son inscription dans la section investissement, ainsi que la hausse de la taxe foncière. La décision concernant la demande du groupe Nouvelle Ère Socialiste de Cécile Sénatiempo sera, elle, rendue lors d'une autre audience le 17 mai à 15h. L'avocat du groupe Société Civile Divers Droite et Centre joindra un mémoire à cette demande. Alain Carignon demande, lui, au maire de Grenoble de reporter le conseil municipal prévu le 15 mai. Ils viennent de toute l'Europe ou presque et étudient une ou plusieurs langues à la Cité scolaire internationale qu'ils parlent presque parfaitement, même s'ils ne savent pas tous que le 9 mai, journée de l'Europe, est lié au discours de Robert Schuman de 1950, un texte fondateur de l'Union. Ce n'est forcément pas un jour comme les autres pour ces élèves grenoblois qu'a rencontré Elisa Essadi. C'est au lycée international d'Europol que s'est déroulée la Fête de l'Europe, un hommage au père fondateur de l'Union européenne et l'occasion pour les élèves de prendre la parole sur leur expérience à la Cité scolaire internationale. On a la chance à la CSI d'avoir un exemple de ce que c'est l'unicité dans l'Europe et même ailleurs de l'Europe. Donc je trouve que c'est une chance énorme qu'on soit ouvert tous les jours à des langues différentes, des cultures différentes. En tant qu'étudiant à la CSI, on se sent peut-être très citoyen européen parce qu'on est beaucoup à avoir des cultures plurielles. Sections italienne, espagnole, portugaise, allemande, anglaise mais aussi arabe sont proposées. Un mélange de cultures qui représente bien l'Europe pour ces élèves internationaux. C'est vraiment un ensemble de cultures et de savoir-être et savoir-faire qui vraiment se regroupent dans un même territoire, on va dire. Cette possibilité de pouvoir voyager, de découvrir et d'avoir des opportunités enrichissantes comme l'Erasmus, faire des études dans un autre pays pendant une durée de temps, c'est vraiment quelque chose qui est unique à l'Union européenne et qui est essentiel à nous jeunes pour notre enrichissement et notre développement. Arrivés d'Italie il y a quelques années seulement, Aya et Bilal ne parlaient pas un mot de français. Aujourd'hui, ils maîtrisent la langue parfaitement et ne se sentent plus seulement italiens. Le Bilal d'aujourd'hui est italien-français, mais le Bilal de demain sera autre chose. Moi, je me sens aujourd'hui plus européenne, mais je sais que si on m'aurait posé la question il y a 4-5 ans, j'aurais plus dit italienne parce que je ne connaissais pas forcément bien la culture française. Une culture française et européenne célébrée à travers cette cérémonie qui fut également l'occasion pour le préfet d'échanger avec ses élèves. Avoir des jeunes ici à Grenoble qui commémorent cette journée de l'Union européenne, qui témoignent de ce que représente l'Europe dans leur vie, dans leurs projets, dans leurs études. C'est évidemment un temps fort. Après les différents discours des élèves, c'est en musique que se terminera la cérémonie, sur l'air de l'hymne européen, interprété par la chorale et l'orchestre de l'établissement. Grenoble vit aussi l'Europe tout le mois de mai à la Maison de l'International, avec notamment une table ronde sur le thème de l'Europe numérique le 17 mai. Après le Grésivaudan, le Trièves ou les Champs-Barons, c'est dans le Voironnais et la Chartreuse que s'est courue lundi la course de la résistance. Là où plutôt les courses pour que tous puissent participer et revenir sur des lieux qui ont marqué l'histoire. Parce que le 8 mai, ce n'est pas qu'un jour férié. Jade Lanier. Allez, super, alors bravo, 8 km. On va attendre un petit peu plus de 30 minutes. Courir en hommage aux résistants de la Seconde Guerre mondiale, c'est ce que sont venus faire ces participants à Voiron pour la 9e édition de la course de la résistance. Les gens qui ont résisté ont traversé des choses très difficiles. Moi, j'aurais pas eu leur courage. Et voilà, ce que nous on fait, c'est rien du tout par rapport à ce qu'eux ils ont enduré.
Donc je dirais c'est important de courir. C'est important parce que c'est des gens qui se sont battus pour nous et on doit, même si maintenant nous on se bat plus vraiment, mais on peut se battre d'une autre manière avec la course d'aujourd'hui. Le 8 mai, c'est la fin de la guerre, c'est la chute du nazisme, et quand on sait que l'extrême droite est pas très loin de reprendre les rênes de certains pays, moi je trouve que c'est important de se rappeler de ça. Au programme, course de 8 km, trail de 30 km, parcours cyclotouristique, randonnée et même des courses pour les enfants. L'objectif de ces épreuves sportives, célébrer le 8 mai, jour de la capitulation sans condition de l'Allemagne nazie en 1945, mais aussi parcourir différents sites historiques en Isère. Il y a plusieurs lieux qui ont été identifiés et qui sont porteurs d'une mémoire forte et importante de la Seconde Guerre mondiale, et c'est le cas notamment du hameau de la Martelière, où il y a eu une rafle le 22 mars 1944. C'est une maison d'enfants où des enfants juifs étaient cachés. Et ils ont été dénoncés et il y a eu 18 personnes arrêtées et déportées, dont 16 enfants. Il y avait également le square Pierre Ruibé, qui est compagnon de la Libération, c'est un jeune de 18 ans qui a sacrifié sa vie pour faire exploser un dépôt de munitions dans la région de Bordeaux, mais il était originaire de Voiron. Il y avait également le lycée La Natte, où sont issus des jeunes lycéens qui sont allés assassiner le chef de la milice Ernest Jourdan, ainsi qu'une partie de sa famille. Cette année, près de 2000 personnes ont participé à la course de la Résistance. Une très grande majorité des participants venaient du département. Et autre course qui a du sens, la grenobloise qui le 17 septembre récoltera des fonds pour la Ligue contre le cancer et l'association L'Enfant Bleu. Les inscriptions démarrent ce mercredi soir pour la course de 8 km 8 et la marche de 4 km 4 dans le parc Paul Mistral. Dans la roue à présent des musiques actuelles, je vous propose de monter dans le Magic Bus. Le festival Magic Bus se tiendra sur l'esplanade de Grenoble à partir de jeudi soir et jusqu'à samedi soir. Aux manettes, la structure grenobloise Retour de scène dont vous faites partie. Damien Arnaud, bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes le programmateur du Magic Bus. Alors avant de revenir sur ce que l'on va pouvoir écouter, un petit point météo. Ça s'annonce comment? Alors, on commence par les... Non, alors l'année dernière, on va évacuer ça tout de suite. L'année dernière, on était en canicule, on avait très chaud. Cette année, c'est vrai qu'on va plutôt être vers la Bretagne, donc il va faire un peu frais, un peu d'averse, mais le site est configuré quand même pour pouvoir jouer avec quelques gouttes, donc pas de problème. Mais effectivement, on va peut-être devoir amener les kawaii. Ouais, il faut prendre son kawaii, mais ça fait ambiance aussi Grande-Bretagne, voilà, festival avec les bottes en caoutchouc. Voilà. Comment ça va se passer? Il y a 2 scènes en simultané, c'est bien ça? Oui, cette année, on a modifié un petit peu le site. On avait justement envie de renforcer un peu ce côté festival en plein air. Et du coup, on aura 2 scènes qui vont jouer en simultané. Là où l'année dernière, on avait vraiment une seule grande scène unique, avec des petits interplateaux. Voilà, donc ça va être ça la nouveauté. Devant et derrière le Boulodrome, pour ceux qui situent à Grenoble l'esplanade, ce qui permet de jouer en même temps. Alors, on a pu entendre Voyou, qui sera l'une des têtes d'affiche, mais il y en aura bien d'autres. Vous pouvez nous en citer quelques-unes? Oui, alors le jeudi aussi, sur une soirée plus reggae, on aura Dub-FX, qui est un artiste australien qui fait de la musique dub reggae, notamment avec sa bouche, avec le beatbox, qui est assez intéressant. Et le samedi, par exemple, Dombrance dans les musiques électroniques, ou Makoto-san aussi, qu'on avait vu l'année dernière au Cabaret Frappé d'ailleurs, qui sera sur le Magic Bus. Pour pas qu'il y ait de déçus, vous avez orienté un petit peu les soirées. Vous n'avez pas mis des morceaux de reggae pour les rockeux. Voilà, vous avez dit on va faire des thématiques, ça sera plus simple pour tout le monde. Thématiser, même si c'est vrai qu'on aime bien croiser les publics, le public aime bien quand même se retrouver dans une soirée sur une thématique. Donc voilà, le jeudi est plutôt sur la culture reggae, sound system, le vendredi plutôt ouvert sur les musiques actuelles, pop, rock, chansons. Et le samedi plutôt sur l'électro, c'est vrai. Vous auriez aussi pu faire une soirée artiste à moustache, parce que j'ai vu sur le programme et en allant récupérer des clips que c'était quand même la grande mode chez les musiciens, la moustache. C'est vrai qu'il y a une petite tendance à la moustache. Alors là, je situe l'artiste du samedi Dombrance. Il y en a sûrement d'autres, effectivement. Ouais. Certains de ces artistes, on les a déjà entendus ces derniers mois sur Grenoble. Ça fait petite séance de rattrapage, puis c'est l'ambiance festival aussi. Disons qu'on a la particularité d'avoir beaucoup de groupes de la scène locale. Donc voilà la belle moustache de Dombrance. Certains
on les a forcément déjà vus sur des scènes à Grenoble. Après, le Magic Bus, c'est une scène aussi un petit peu particulière pour nous et un moment particulier. Donc les artistes qu'on accompagne tout au long de l'année, là je pense à par exemple Jali Luz qui fait du reggae dancehall, qui est une artiste qui est assez récente mais qui fait plein de choses. Donc on a plaisir à recevoir cette année sur le festival, mais c'est vrai qu'on l'a déjà vu cette année. Alors, ce festival, il est gratuit pour les 12 ans et moins. Et c'est aussi gratuit samedi après-midi avec un programme techno. Oui, le samedi après-midi, c'est un open air électro. Donc on peut venir toute l'après-midi profiter de la musique électronique. C'est organisé par l'association SPR. Chaque jour, on a confié justement cette deuxième scène à une association. Le reggae le jeudi avec Alpine Dub, l'association Alpine Dub, le vendredi avec l'association Noise Edition. Donc, qui sont des associations qui sont actives à Grenoble. Et puis, on avait envie de sortir un petit peu de nos habitudes et de notre cercle fermé, s'ouvrir à d'autres partenariats. Et le samedi, l'association SPR, qui ont l'habitude d'organiser ces open air électro, notamment sur les berges de l'Isère. Et donc là, qui viendront proposer ça sur le festival. Le site de ce festival se situe à quelques mètres d'habitation, des habitations qui ont vu passer la foire des rameaux il y a quelques semaines, qui verront aussi la fête du travailleur alpin très prochainement. Ça pose évidemment quelques problèmes de nuisance pour les riverains. Comment vous gérez tout ça ? C'est vrai que le festival a lieu à l'Esplanade depuis 2015 maintenant, à part une édition Covid à la note du 16. Donc c'est vrai qu'on est confronté chaque année à cette question qui est forcément très légitime. Cette année, du coup, on a réduit déjà l'envergure du festival, c'est plus réduit, donc on a une scène qui est plus petite, donc déjà moins de son. On termine également 1 heure plus tôt et une demi-heure le son. Donc ça se termine aux alentours d'1h du matin ? Ouais, c'est ça, 12h30 pour le son, ce qui était 1 heure l'année dernière. Et puis chaque année, on essaye de faire de la médiation. Donc cette année, on a prévenu les voisins, ils ont un tarif qui est aussi moins cher, etc. Même s'il y en a, ils peuvent écouter de leur fenêtre. C'est vrai, non, ils peuvent écouter aussi carrément de leur fenêtre. Mais voilà, c'est toute la question, le plaisir d'avoir aussi un festival en plein air, en centre-ville, avec effectivement ces problématiques qui sont réelles et qu'on comprend largement. Donc on essaye de faire cohabiter ça le mieux possible, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident pour certains voisins. Ouais. Et favoriser les discussions. Est-ce que vous avez un coup de cœur cette année ? C'est vrai que on a Voyou là qui joue beaucoup, qu'on connaît. Après, si j'avais un coup de cœur, peut-être le groupe qui va ouvrir le vendredi soir, qui s'appelle Social Dance, qui est un groupe de pop dance floor, très dynamique, 4 sur scène, c'est vraiment hyper réjouissant à écouter. On ne peut rester insensible à ce groupe. Ouais, on les a vus parmi les groupes qui circulaient tout à l'heure. Il reste des places ? Oui, il reste des places. Du coup, on peut venir sur place dès demain à 19h. Pour profiter du festival, pas de problème. Merci beaucoup, Damien Arnaud. Également dans l'agenda, parce qu'il n'y a pas que le Magic Bus, il y a aussi pas mal de choses qui se déroulent en cette fin de semaine à Grenoble. Qu'y a-t-il derrière ces portes que nous n'osons pas ouvrir ? C'est à découvrir jeudi soir à la Rombe des Chirolles. Dans Les Femmes de Barbe Bleue, la compagnie 1331 s'empare du conte de Charles Perrault pour questionner la domination masculine et les mécanismes d'emprise. Tour à tour, les fantômes des victimes partagent leur expérience et revisitent leurs relations avec leurs prédateurs. Une rencontre avec les artistes est prévue à l'issue de la représentation. Des femmes maltraitées, on en retrouve aussi dans Mauvaise fille, un film de Emerance Dubas qui sera projeté jeudi soir à Montciné, Saint-Martin-d'Air. Un documentaire qui raconte l'histoire de 4 femmes placées en maison de correction à l'adolescence. Le sort réservé à bien des jeunes filles en France jusqu'à la fin des années 70 parce qu'elles étaient insoumises, rebelles, incomprises ou simplement mal aimées. Un ciné-débat en présence de la réalisatrice. Une grande voix du jazz à la MC2, Stacey Kent et son complice compositeur et saxophoniste Jim Tomlinson se produiront à l'Auditorium jeudi entre reprises veloutées et compositions originales de son dernier album. La chanteuse américaine nous invite au voyage jusqu'à des horizons rêvés, le tout flirtant avec la chanson et la bossa nova. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Encore de la musique pour se dire au revoir avec la folk de Holly Bones. Le groupe sera sur la scène de l'Empérage de Grenoble jeudi soir pour un triple concert aux côtés de Julie Bailly et Pulpovic. Excellente soirée à tous. Let me be, please. Let me grow. Our reality seems like a dance of time. Shadows.
and I run after you, be you guess.